J'obéissais à mon père, j'avais peur de lui. À la barre du tribunal correctionnel, le jeune prévenu ne paye pas de mine. Pourtant, s'il est là aujourd'hui, c'est parce que la justice lui reproche d'être impliqué dans un trafic d'ice. En 2015, à la demande de son père, alors en prison suite à une autre affaire de stupes, il perpétue le trafic depuis l'extérieur. Il fait également passer des colis de PACA via une tierce personne et de l'argent, plus de 1,3 million. À l'époque, il a 18 ans, il se dit sous l'emprise d'un père un peu trop tyrannique. Il y avait une sorte de chantage affectif assez malsain qui existait entre le père de mon client et mon client. Et puis il y avait des menaces aussi, très clairement, des menaces assez sérieuses de lui dire, en gros, écoute-moi bien, dans le milieu, je suis assez connu, et si ça ne se passe pas comme moi, je t'ai dit que ça allait se passer, fais attention aussi à toi. Combat de coq, trafic de cannabis puis d'ice. Son père est surnommé le parrain. Il semble d'ailleurs à la tête du trafic de stupéfiants jugé aujourd'hui. Ce procès raconte toutes les ramifications habituelles d'un trafic d'ice. Revendeurs, fournisseurs, importation. Mais ce qui détonne est cette influence de l'environnement familial et l'engrenage qui s'ensuit. Un autre prévenu, surnommé Shanghai, a aussi lui utilisé son fils comme garde du corps et revendeur. Autre point édifiant, le blanchiment d'argent qui passe par des investissements de fonds de commerce, de boulangerie Ata à Iriatea, mais aussi à l'époque la station mobile Taina. Au total, près de 200 millions d'investis. À la barre, le mis en cause semble tomber des nues lorsque le président lui annonce que le blanchiment est plus sévèrement puni que le trafic en lui-même. C'est en tout cas la politique du parquet pour endiguer le fléau de l'ice. Demain, l'audience reprendra avec les autres prévenus et certainement les réquisitions puis les plaidoiries des avocats.